Bon, alors bonjour tout le monde. Les gens commencent à arriver. On commence ce qu'on espère être une longue tradition à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, c'est-à-dire la formule webinaire. Je pense que ça répond à une demande actuellement de la part des membres. Ils veulent entendre parler de choses différentes. Puis mon but par le biais des webinaires, c'est d'aborder des thématiques en lien avec nos quatre grands objectifs stratégiques. On va probablement des fois déborder, mais je vous dirais pour rappel, parce que les gens, des fois, bien évidemment, on les a annoncés, mais c'est le mur du son, hein, il faut répéter. Donc, on a les quatre grandes priorités stratégiques qui couvrent la période 2025-2028. Premièrement, il s'agit de la productivité au sein des entreprises qu'on va discuter aujourd'hui. Mais évidemment, il y a plein de déclinaisons à ça. Puis ça affecte principalement notre niveau de richesse nationale, notre niveau de richesse collective. Alors, c'est important. Le deuxième grand objectif, c'est le reprenariat, le transfert d'entreprise. On sait que dans la région, il y aura des milliers de transferts d'entreprise. Ça va être le plus gros transfert de richesse de l'histoire de la région et certainement du Québec également, des milliards en capitaux qui vont transférer demain à d'autres. Et les deux derniers, ben, le premier, c'est la question de l'allègement fiscal, parce qu'au Québec, on va se le dire, ça coûte un petit peu plus cher que dans le reste du Canada faire affaire. Et donc, ce qu'on veut, c'est plaider auprès des instances politiques et décisionnelles pour s'assurer qu'on a un climat, un environnement d'affaires qui soit propice aux investissements et autres. Et le dernier, et non le moindre, ça, je vais vous dire, ça va parler à plusieurs d'entre vous, c'est le fameux allègement réglementaire. Parce qu'on sait qu'actuellement, les législateurs, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, dans leur projet de loi, ils pelletent beaucoup de conformités, beaucoup d'exigences réglementaires qui font que quand on commence à calculer tout ce que ça donne en termes de temps que les gens passent là-dessus, en bon français, du man-hour, là, donc combien d'heures par semaine le staff passe à être en conformité. Pour des entreprises de 4 employés et moins, on est dans du 35 000 par année. C'est pas des peanuts, là, je vais vous dire, ça coûte cher. C'est de l'argent pour les petites entreprises qui pourraient les mettre ailleurs. Comprenez-moi, c'est inacceptable. Là. Il faut vraiment s'assurer que du côté des deux pays de gouvernement, on ait des gens qui veillent à nous soulager, à nous rendre la vie facile plutôt qu'à nous augmenter le fardeau en tant qu'entrepreneur. Alors, il est midi et une. Ça me fait super plaisir de démarrer la première série de webinaires. Les gens commencent à arriver tranquillement, pas vite, mais on va commencer pour respecter évidemment l'horaire qui nous est imparti aujourd'hui. Ça se termine à 13 heures. Je tiens à vous dire que avant de présenter mon invité, il y aura une période des questions aussi. Alors, des fois, vous pouvez écrire dans le chat. Je ne les lirai pas tout de suite, puis qu'avec Camille, on va essayer de gauler ça de telle façon qu'on va les prendre plus vers la dernière portion des 15 minutes parce que je pense que c'est riche, l'échange qu'on va avoir. On a un invité, je vous dirais, distingué aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît, qui a une longue feuille de route dans le domaine manufacturier, dans le chapitre de la productivité, puis je pense qu'on aura des belles discussions à ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous présenter mon premier invité dans la série de webinaires, Ghislain Nadeau. Ghislain Nadeau qui appartient à l'organisation Prompt. Ghislain a une longue carrière. Et je vais te dire, Ghislain a touché à beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est le propre des gens qui sont de son calibre. Il a été d'abord en biosécurité chez Vetoquinol. Après ça, il est passé vers SANC au niveau des TI, des technologies, la santé animale. Par la suite, il est devenu chef de produit dans une grande entreprise du Québec, Sanimark. Vous ne connaissez pas Sanimark, mais il y a plein de produits au niveau de la piscine que vous utilisez, puis tellement d'autres au niveau de la sanitaire ils vendent partout dans le monde, certainement au Canada aussi. Par la suite, il y a une carrière de directeur des ventes chez Pepco Corp, puis là, c'est vraiment là qu'il a affiné ses talents de développement d'affaires, et creusé davantage ses connaissances au niveau des TI. Par la suite, elle est au niveau du groupe DPI également, Revo. Finalement, il y a vraiment puis la trame, je vous dirais, jusqu'à arriver à Prompt, c'est une cumulation d'expériences qui touche à la commercialisation, au projet qui vise à augmenter la productivité au sein des entreprises. Il a vraiment touché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de sphères au sein des entreprises. Et c'est pour ça que, ben écoute, ça me fait hyper plaisir, Ghislain, de débuter la série avec toi. Puis, je vais te demander, s'il vous plaît, de peut-être compléter la présentation en ce qui te concerne, puis également nous expliquer qu'est-ce que fait ton organisation Prom dans le grand univers entrepreneurial québécois. Ghislain.
Ben, merci beaucoup, Frédéric, de l'invitation, hein, puis de partager avec les gens de la région de Québec le cumul des expériences que j'ai. Dans le fond, le tronc commun, c'est que c'est bien beau d'augmenter les ventes, mais si on n'est pas capable de produire ce qu'on vend, ben, on se met en porte-à-faux, puis on livre moins ce qu'on a promis. Donc, il faut que ça soit en équilibre, hein. Donc, j'ai touché autant au niveau des opérations pour répondre aux demandes, puis plus on est au proche, qu'on comprend notre clientèle, puis leurs besoins, ben, on est capable à ce moment-là de produire en volume ou en qualité par rapport à ce qu'ils attendent. Puis là, ben, les clients deviennent des partenaires. Tu sais, moi, mon idée, c'est que ça devient gagnant-gagnant. Et j'ai touché autant au système opérationnel, l'implantation des ERP, des CRM pour augmenter l'efficacité, comment faire mieux avec moins. Hein. Je suis un beauceron d'origine, on fait de tout avec une broche et une paire de pinces. Euh, dans ce monde-là, ça m'a emmené tranquillement. J'ai travaillé au niveau de la sécurité publique aussi, en télécom. Donc, tous ces secteurs-là ont des points en commun, c'est qu'on veut être plus efficace. Puis, ce qui m'a emmené chez Prompt, ben, c'est justement là, le côté innovation, Ouais. parce que Prompt, depuis 2003, à sa fondation, par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, c'est un accompagnateur pour mettre en relation les compétences et les connaissances pour résoudre des enjeux d'entreprise. Là, on en a un bel exemple. Là. En 2008, on a eu un premier choc. Mais là, actuellement, en 2024-2025, on a un autre choc, hein, tarifaire qui fait que, ben là, quand on dit toujours qu'il y a une belle occasion quand il y a une crise de passer à l'action, ben c'est ça, mais il faut avoir les bons acteurs autour de soi. Écoute, Ghislain, c'est sûr que moi, quand je t'ai rencontré, ce qui m'a le plus séduit, je t'ai rencontré lors d'un événement de QI à l'hôtel Bonne Entente, puis j'ai découvert c'était quoi Prompt parce que je le connaissais pas. Puis je vais t'avouer, je pense qu'il y a une majorité de gens qui participent au webinaire qui ne connaissent pas Prompt. Fait que merci d'avoir présenté Prompt. C'est également un organisme qui est mandaté par le MEI. Vous avez beaucoup de relations avec le ministère de l'Économie, beaucoup d'interrelations avec ces gens-là, puis dans l'écosystème. Puis c'est sûr que moi, ce qui m'a beaucoup allumé quand tu me parlais, c'était tous les projets qui se passent dans la région de Québec, dans lesquels tu as la main, qui vient vraiment transformer la productivité des entreprises. Puis je trouvais tellement que c'était pertinent. Puis ben, t'es un passionné, ça paraît, ça se sent, puis c'est vraiment exceptionnel. Puis c'est pas tout le monde qui peut jouer puis patauger là-dedans. Puis je pense qu'avec tes années d'expérience, ça va nous aider à bien nous situer. Fait que je pense qu'on va transitionner doucement vers, moi, la partie que je veux comprendre de toi, tu sais, Ghislain, outre les exemples que tu vas nous amener plus tard, c'est moi, je veux de ta part un diagnostic. Ça fait un bon bout que tu connais la région de Québec, tu as vu les entreprises, tu as vu les fleurons émerger. Moi, là, Ghislain, là, j'ai envie de t'entendre sur c'est quoi ta perception actuellement au niveau de la productivité des entreprises de la grande région de la capitale nationale. Puis écoute, prends-le du bord que tu voudras, là. Moi, l'idée, c'est de t'entendre sur ton évaluation. Ben, il y a deux. Tu sais, on va faire un résumé, là, parce que, tu sais, oui, il a sorti beaucoup d'études, puis il y a beaucoup d'informations qui est disponible, puis on entend les économistes de la BDC, puis le Conseil d'innovation qui nous dit qu'on n'est pas assez productif, puis hier, je rencontrais des gens du Danemark qui étaient ici, puis qui parlaient des modèles, puis là, tu sais, quand on leur dit que des entreprises de 500 employés au plus au Canada, là, c'est 0,6 là, tu sais, du tissu canadien. C'est 330 entreprises sur les 100 000 entreprises manufacturières. Là, si on se base sur les quotidiens, là, quand je parle d'entreprises manufacturières, c'est aussi la chaîne d'approvisionnement, les équipementiers, la logistique. Tu sais. Donc, on n'a pas la même réalité et il faut faire attention aux comparables par rapport à la réalité parce qu'on ne fait pas des produits identiques à 100 000 unités par jour. Hein. On est dans du mode agile. Fait que je suis toujours un petit peu perplexe sur ce qu'on dit. Donc, nous, on est dans un modèle de compétitivité en travaillant de façon agile en plusieurs joueurs. Hein. Si on parle d'un joueur comme Airbus, ben, il y a un Pratt et Whitney, il y a un Héroux DevTech, mais en arrière de ça, il y a un paquet de petites. Si je ramène ça à Québec, on a bientôt une industrie navale qui va refleurir, bien, il y a tout un tissu économique de soutien en arrière. Hein, bon, ben, ça a même fait au niveau de l'économie de la batterie au centre du Québec. C'est pas juste les gros, c'est toutes les entreprises de soutien. Et c'est là où il faut devenir meilleur, puis il faut améliorer notre compétitivité puis notre productivité pour mieux travailler ensemble. Fait que la situation actuellement, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas si vous voyez l'écran Oui, actuellement, c'est c'est parfait. bon. Tu sais, il y a deux modèles. Puis là, moi, je suis un gars qui est très imagé. Là, je fais beaucoup d'analogies. Tu as la situation, tu as ceux qui appliquent un plan stratégique. Ça veut dire qu'il y a ceux qui avaient déjà établi un plan, puis qui savent, qui avaient identifié
où il y avait des potentiels d'amélioration. Donc, des fois, je prends une phrase de quelqu'un qui est de Hugues de Vougan, il disait à travailler ou à arrêter de perdre de l'argent sur ce qu'on en perd, puis travailler sur ce qu'on pourrait en faire plus avec ce qu'on a déjà, tu sais, c'est déjà un premier. Donc, identifier les premiers projets. Fait que optimiser, innove, forme. On oublie souvent la formation. On met des beaux équipements en place. On achète des technologies, on les met en place, mais on oublie de former les gens, les utiliser. Donc, on n'a pas notre retour comme entreprise. Ça, c'est un gros, gros facteur. Puis le 1 de la masse salariale, là, ils ont tellement d'argent en banque qu'ils disent aux entreprises, venez en chercher. En tout cas, c'est un autre Si tu me débat. permets là-dessus, Ghislain, parce Oui, qu'on va jouer du ping-pong là-dessus, c'est que oui. c'est vrai ça. Il y a plein de solutions disponibles partout, des logiciels, name it. Le problème qui est jamais factorisé correctement, c'est l'impact au niveau du RH, la capacité d'apprentissage des employés, puis la durée pour absorber la connaissance, parce que c'est quand même un facteur non négligeable de tes projets d'investissement en productivité. Oui, exact. Tu sais, parce que dans le fond, traditionnellement, là, on achète une machine numérique. Et ça, c'est le côté facile. Parce que tu la mets là, puis elle marche, puis tu la plug, tu la programmes, puis ça part. Le problème, c'est entre les machines, puis comment l'humain va travailler avec ça. Puis là, c'est là il y a beaucoup de projets qu'on a subventionnés, c'est comment interréaliser les différents secteurs opérationnels de l'entreprise pour arrêter d'être des goulots d'étranglement. C'est là où ce que les gens disent, ah, ben, je vais rajouter une machine. C'est peut-être pas la machine de plus que tu as besoin, c'est peut-être d'interopérabiliser. Tu sais, je vais le dire tout à l'heure, mais je le répète encore, 85 des projets d'implantation de technologie, l'automatisation, robotisation et logiciels, demandent de l'adoption à la réalité de l'entreprise puis de la formation. OK? Donc, mais les entreprises, fait que là, pour revenir à ce qu'on dit, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui disent, OK, on a un ralentissement, ça nous donne du temps pour nos personnes clés, on met le pied sur le gaz pour faire des projets. Et là, je dis, oui, mais il faut faire les bons projets en priorité. Voilà. Parce que là, avant, on avait le côté des subventions. On disait, hey, on a une subvention, puis on passe, tu sais. Fait que là, on a l'autre partie des gens qui disent, ben, eux autres, ils vivent dans le passé. Ah, ben, ça va changer, ça va revenir, tu sais, ça va revenir à la normale. Les États-Unis, 80 de nos exportations vont là, ça va revenir comme ça. On s'est déjà trompé dans le passé avec des projets technologiques. Tu sais, on a des exemples publics, on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est justement, il faut avoir les bons partenaires, puis une bonne analyse neutre de la situation, puis une surveillance dans l'implantation des solutions. Euh, donc, attendre des subventions, là, je vais faire une analogie. C'est comme si on conduit l'hiver en auto, puis qu'il y a de la glace noire. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? La pire chose à faire, c'est de mettre les breaks. C'est là qu'on Ouais. prend le décor. Ben, c'est ça, ceux qui attendent, là, ils mettent les breaks, puis ils perdent le contrôle. Fait que faut travailler sur ce qu'on contrôle, puis c'est là que les gens qui ont un plan stratégique, qui avaient une vision, malgré que ça change, ben, ils vont se rendre plus compétitifs, performants. Puis là aussi, c'est qu'il y en a qui disent, ah, ben moi, je vais vendre. Tu parlais de reprenariat tantôt. Ben, on va en voir tantôt, là, on a un impact aussi, que si on ne bouge pas, si on n'est pas productif, si on n'est pas compétitif, on est beaucoup moins attractif à vendre, à avoir la valeur réelle de l'entreprise. Donc, c'est des points hyper importants. Ça, c'est le portrait général qu'on retrouve à Québec, qui est quand même capitale nationale, puis je te dis Appalaches, là, c'est quand même un gros, gros bassin des entreprises manufacturières au Québec. Ben, puis je le vois, ce phénomène-là, un peu partout. Fait que ça se ressemble pas mal. Mais cependant, il y a des entreprises qui ont passé de l'avant, puis que nous, on a accompagné. Bon, on en parlera un petit peu plus loin. Si Est-ce tu que me ça te permets, donne avant une bonne de idée? Oui, repartir vas-y. sur encore plus profondément dans les détails, c'est pourquoi, tu sais, au final, c'est tellement important la productivité? Ben, écoute, le marché, c'est un marché mondial. Le Québec est condamné à produire puis à exporter parce qu'on n'a pas le niveau de bassin de consommateurs à terme pour supporter des Exact. entreprises, comment je peux dire, en termes de grosseur d'importance. Donc, la productivité, ce que ça nous permet par produit, par output, c'est de s'assurer que ta plus-value à la fin de la journée sur ton produit te permet d'absorber des coûts de transport, des coûts de commercialisation. Tu sais, parce qu'on va se le dire, c'est pas, on parle beaucoup de diversification. On a vu dernièrement une belle nouvelle dans le journal Les Affaires où on voyait qu'il y avait eu une décroissance de l'exportation aux États-Unis, suivi Mhm. d'un bond prodigieux de 30 vers le marché européen de plus de 700 millions d'habitants et également au niveau de la Chine. Ça, c'est des très bonnes nouvelles parce que chaque tarifaire nous a réveillés, Ghislain, comme on se l'est dit. Exact.
C'est sûr qu'on a dormi sur la Switch longtemps, puis la devise canadienne nous a aidé à ce chapitre-là. Mais je pense que là, ce qu'il faut se donner comme réveil, c'est vraiment le réveil, de la productivité, de l'importance d'investir, puis de s'assurer de pouvoir par la suite, fort de ces gains en productivité-là, regarder à conquérir d'autres marchés également. Je vais te poser une question, Frédéric. Toi, tu es Ouais. propriétaire d'entreprise, là, puis je te dis demain matin, il y a un tarif de 20-25 si je te dis qu'avec des trucs simples puis de l'innovation, tu peux aplanir ce 19, 15, 20 %-là de tarif, tu fais quoi? Tu Ben, moi, je attends vais ou tu t'écouter. bouges? Ben non, ben je bouge. Ben, c'est ça. Fait que c'est un peu le sens de notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a des exemples concrets. Tu sais, puis les subventions ont donné le coup de pouce pour démontrer que c'est faisable. Maintenant, on a plein d'exemples. C'est ce qu'on va partager. C'est ben, si telle entreprise au coin de le parc industriel l'a fait, pourquoi moi je ne le fais pas chez nous? Tu sais, apprenons de nos pairs, partageons cette compétence-là. Puis mon rôle, justement, là, tu sais, je suis sur le conseil d'administration du Centre de valorisation des données manufacturières du Québec. Il y a 6800 manufacturiers là-dessus. On s'échange les bons coups, les bonnes pratiques, les bons contacts pour s'accélérer, tu sais, pour hey, toi, tu pourrais faire ça, moi, je pourrais faire ça. Puis là, à ce moment-là, en groupe, on va vraiment me faire appliquer sur des consortiums internationaux de RFP, là, excusez le terme anglais, là, mais de cotation, parce qu'on se met ensemble. Fait que là, on reste dans nos forces. Mais si on reste chacun dans notre coin puis qu'on ne se parle pas technologiquement, ben là, ça devient compliqué. Puis là, ben moi, on rentre dans une dynamique. Fait qu'il faut valoriser le travail des forces communes. La technologie nous permet de faire ça, mais il faut bien faire les bons projets au bon moment et de la bonne façon. Puis j'ai retenu ça de ma discussion avec toi lorsqu'on s'était rencontrés en préparation, puis ce que tu m'expliquais, puis c'est un autre mindset. C'est vraiment un autre mindset que dans le reste du monde, ils font, mais qu'ici, on est moins prompt à le faire. Puis en tout cas, tu sauras bien l'aborder si tu penses que c'est pertinent. Comme tu viens de le dire, la mise en commun. Parfois, des fois, la conquête de marché, ça passe par des JV, des joint ventures, ça passe par des partenariats par rapport à la production. Je veux dire, il y a là un concept, une habitude, je dirais, qu'on retrouve moins ici, où on pense conquérir tout seul, alors que dans le fond, ben, il y a beaucoup, moi je note dans les parcs industriels lors de mes visites, de plus en plus un mode de collaboration. Ça se voit, ça se sent. La compétition n'est plus entre nous, elle est vraiment la région versus l'extérieur, les marchés canadiens et autres. Je pense qu'il y a un changement de mentalité qui, ça vaut la peine de juste faire une petite note là-dessus parce que je pense que c'est important que les gens comprennent l'impact de ces moves-là. Ben exactement. Tu sais, ton savoir-faire, tu sais, il y a différentes choses. Tu veux dire, je vais aller acheter des entreprises partout puis te mettre excusez l'expression, te mettre au bat, c'est très risqué. Par contre, quand tu vas à l'étranger, qui est le meilleur pour commercialiser ce que tu fais dans un pays étranger? C'est celui qui vit là. À ce temps, ben, il y a des aides avec les commissionnaires du Canada, avec Investissement Québec International pour déterminer quels seraient les joueurs. Puis moi, je dis, les gens, là, oui, il y a la propriété intellectuelle sur des brevets, mais ce que les gens veulent savoir, c'est, puis là, on parle de royauté, là, c'est comment tu fais un produit de cette qualité-là à ce prix-là. C'est les hackers là, de la cybersécurité qui vous rentrent dans vos entreprises puis vous ne le savez pas, là, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir comment tu fais pour faire un produit de qualité à ce prix-là, parce que les autres ne sont pas capables de le faire. Mais ça a une valeur. Fait que tu n'as pas besoin de construire. Tu sais, un bel exemple, Coca-Cola n'est pas propriétaire de toutes les usines de Coca-Cola dans le monde. Ce que Coca-Cola fait, c'est qu'il trouve un bon opérateur. L'opérateur achète le know-how de Coca-Cola, puis il vend, il fabrique, puis il distribue selon les règles de Coke pour avoir le goût de Coke. Il n'y a pas à réinventer un Coca-Cola, là. Donc, on peut faire ces modèles-là d'affaires. C'est un modèle d'affaires, il faut être bien accompagné. Au niveau technologique, c'est ça les solutions. Tu sais. Le marché d'Afrique du Nord, francophone, de la marché du Moyen-Orient, le taux de pénétration technologique là, est de 9 à 30 Wow! Aux États-Unis, on est à 75 de pénétration. C'est pour ça qu'ils disent, ah ben, mais ils roulent, les autres pays, ils ont investi beaucoup d'argent en technologie pour Hmm. s'améliorer. Puis en Europe, on est à 70. On dit, ah ben, le marché européen, il est facile, il est très concurrentiel. Donc, on ne pense pas souvent à ces marchés-là émergents qui veulent augmenter leur qualité, qui veulent. Puis la région du Golfe va investir 30 milliards dans les 10 prochaines années pour développer leur Silicon Valley. Fait qu'il y a des opportunités pour les entreprises canadiennes et québécoises d'aller faire des affaires là-bas, soit de fabriquer là-bas ou de vendre leur savoir-faire. C'est une autre façon. Ça devient des revenus pour supporter le développement ici de leurs entreprises. Fait qu'il y a plein de beaux trucs, mais c'est sûr qu'il faut avoir les Ouais. bonnes personnes pour être Ah, puis s'accompagner.
tant qu'à faire, Justin, tu sais, puis on va aller dans les exemples, mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Puis quand j'ai fait une visite d'entreprise, à un moment donné, je n'aimerais pas l'entreprise, mais c'est dans le domaine des TI. Puis il avait développé vraiment de quoi d'ingénieux par rapport à la captation de la voix, tout ça. Puis toujours le même problème, c'est le scale, hein? C'est comment qu'on tu sais, comment qu'on scale, comment qu'on s'intègre, comment qu'on développe le produit, puis notre capacité à vendre puis à produire. Puis c'est là où on la voit la réflexion de plus en plus. Il y a, tu peux être idéateur d'un produit puis vendre ton produit, mais tu peux également vendre ton savoir-faire. C'est pas juste au niveau des produits. Si tu peux te faire autant d'argent, sinon plus, dans la vente de ton savoir-faire que dans la vente de ton produit. Puis souvent, ça va beaucoup plus vite quand tu vas en mode d'intégration puis de partenariat avec des compagnies dans l'écosystème qui peuvent t'appuyer, qui sont déjà dans le créneau. J'imagine que tu as déjà vu ça, là. Ben, tout le monde connaît un joueur comme Salesforce. Vous connaissez Ouais, Microsoft. Le ouais. paquet de pays que vous avez qui sont des options, là, c'est toutes des startups qui ont vendu leur savoir-faire, puis ont dit, ben, toi, là, comme dans une pharmacie ou dans une épicerie, ils ont un marketplace, puis chaque personne qui va utiliser cet API-là ou s'abonner à cet API-là, ben, c'est un partage de revenus. Tu sais, c'est le modèle. Mais on C'est peut le très faire payant, là. Très, très, très payant, là. on fait des leverages. Mais ça, on pourrait en parler. Là, il y a des exemples comme tels. Là. Mais si on revient à productivité, Ouais. c'est le même principe. C'est nos entreprises, on n'est pas bon dans la commercialisation. On a toujours été bon à sous-traiter, à faire des produits, à être pris dans des carcans. Mais là, pour être compétitif, ben, il faut améliorer notre process. Il faut aussi transférer le noir, le savoir-faire parce que on parlait de reprenariat tantôt. Je vais en parler des exemples, mais toute notre vie comme entrepreneur, on se fait dire, ben, tu vas vendre X fois ton chiffre d'affaires, X fois ton BAYA. Hein? Mais tantôt, je vais en parler, l'impact de la productivité, de la compétitivité, du non-investissement en technologie, qu'est-ce que ça a comme impact? Euh, quand j'ai fait l'analyse d'affaires pour Prompt face au MEIE pour vendre l'idée, c'est que j'ai rencontré les intégrateurs, les éditeurs de logiciels, j'ai rencontré les entreprises, j'ai rencontré les bailleurs de fonds, j'ai rencontré l'ensemble de l'écosystème, même les organisations d'accompagnement, parce qu'il y en a tellement, les gens me disent hey, on est perdu là. Et à une époque au Canada, il y avait 1600 programmes d'aide. Puis il y en avait 600 au Québec, là, tu sais, c'est assez disproportionné. Puis là, tout ça, c'est en train de s'effondrer, fait qu'il faut travailler autrement. On ne pourra plus s'appuyer de cette façon-là. Ça a donné un bon boom pour donner des exemples, mais là, il faut se relever les manches puis se servir de ces bons coups-là pour aller plus loin. Mais à la base, c'est 85 des implantations de logiciels, de RP, de CRM. En passant, il y a encore 40 des entreprises qui n'ont pas de RP, là, tu sais. Il y C'est a fou, encore là. un bout à faire. Ouais. Puis ils ne voient pas la valeur, puis ça, c'est plus des plusieurs cent milliers de dollars des ERP. On peut avoir des ERP à 25$ par mois par usager. Là. Il y a des solutions abordables pour des petites entreprises. Mais Puis les Ghislain, ne projets. prenait pas pour Oui. acquis que les gens savent c'est quoi RP, là. C'est des logiciels qui nous permettent de comprendre la production, les chiffres en Ouais. temps réel, tout ça. Fait que c'est de la technologie de l'information, c'est de la numérisation du data. Tu sais, je donne même des exemples par rapport des fois des compagnies qui sont même pas encore, puis c'est correct, là, c'est pas grave si c'est le cas, mais qui sont encore en mode facturation papier. Je veux dire, Mhm. c'est sûr que tout ça, c'est des indices que la productivité doit connaître un gain substantiel. Puis là, c'est dans les étapes, je te dirais, les premières étapes, là. Je te laisse Ouais. aller, Justin. Ouais, c'est ça. Ben, il y a encore des aides auprès de IQ, auprès des centres industriels de QI, de Québec international, des aides pour faire des audits là, à l'heure, des audits de besoin. Mais une fois qu'on a fait ça, ben là, on est plus dans des cahiers de charges occasionnels pour aller chercher les couches complémentaires parce qu'on a développé notre plan stratégique. Hein. Fait que ceux qui ont utilisé ça, ils ont un plan puis ils passent à l'action. Les autres qui sont encore les deux pieds dans la même bottine, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le premier pas. Et là, ils ont une grosse marche à faire. Puis là, on est là pour les accompagner. Puis ce n'est pas nécessairement des gros projets, hein? Ça peut être des petits projets qui font un gros, gros changement. Fait que, dans le fond, là, le produit manufacturière, là, quand on parle ici chez Prompt, comment on le voit, là, c'est l'ensemble des entreprises manufacturières de la matière première hein, jusqu'à un produit fini. OK? On rajoute là-dedans la chaîne d'approvisionnement, donc tout ce qui supporte ça, parce que si le produit ne passe pas d'une usine à l'autre, de la découpe de bois à la première coupe, à la deuxième transformation jusqu'à produire une chaise, bien, il y a la chaîne d'approvisionnement doit suivre, la logistique doit suivre et le transport. Puis, toutes les équipes des entreprises qui fabriquent les équipements de transformation des matériaux. Ça aussi, ils font partie de cette chaîne-là. Puis les entreprises de software qui répondent à ces besoins-là. Fait que le programme, il couvre tout ça. Ça représente au Québec à peu près
16 000 entreprises. OK? Comme tel, c'est quand même un tissu important d'entreprises. Puis pourquoi? Ben, il y avait 3 enjeux à ces 85 d'implantation de logiciels. Première affaire, puis des fois, des entreprises aussi fonctionnent par acquisition, hein, ils achètent une autre entreprise. Il y a des problèmes d'interconnexion ou d'interopérabilité des systèmes. Fait que si mon nouveau système ne parle pas à ma machine plieuse ou ne parle pas à ma machine numérique ou ne parle pas à mon système comptable, ben là, c'est là que tu as des interventions papier, comme tu disais, ou des fichiers Excel entre des opérations. Puis là, il y a toujours un humain qui fait une classification qui peut avoir des risques d'erreur et des retards. Fait que l'interopérabilité, là, c'est le plus gros bloquant. Les gens me disent, ben moi, j'ai investi, j'ai vu dans des projets 3,8 millions en technologie, AI, tout à fait, puis crime, j'ai pas mon retour estimé. Non, parce que, un, les utilisateurs ne savent pas, puis deux, c'est parce que les systèmes ne se parlent pas, ils sont en silo. Fait qu'il faut casser les silos. Ah, ben l'équipe TI, ça, c'est l'équipe TI, puis l'équipe opération, c'est l'équipe. Non, il faut travailler ensemble. OK? Donc, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, on parle d'AI. C'est un terme qui est un peu galvaudé. Là. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est automatiser des processus d'affaires. Il faut les avoir revus avant. Il faut optimiser nos processus d'affaires. Après ça, on peut les numériser puis mettre des automates. Donc, un document qui reçoit, il va se classer tout de suite là. Ce n'est pas quelqu'un qui va ouvrir la lettre puis dire ah, elle va à 1. Ah, ça se fait tout automatiser maintenant. Après ça, d'aller produire des hypothèses ou des priorisations. Puis là, souvent, il y a des directeurs de département, ce que j'appelle le know-how, là, qui, eux, demain matin, je pose aux entreprises, super, ton directeur de production qui rentre dans l'usine, puis au son, à l'odeur, il sait que ça va bien ou il sait que ça ne va pas bien. Il s'est fait une raide de VTT en fin de semaine, puis il est parti pour 4 mois parce qu'il est à l'hôpital. Tu mets qui sa chaise? La réponse, c'est ça va pas bien. Mais si on numérisait son know-how, ses décisions, sur quoi il se base, on mettait des capteurs, de l'information, bien là, peut-être que la personne qui s'assoit sur sa chaise-là serait moins mal à l'aise parce qu'elle aurait une génération d'hypothèses. Ce qu'on appelle des jumeaux numériques de personnes clés, c'est ça. Puis c'est vrai au niveau engineering, c'est vrai au niveau des dessins, c'est vrai au niveau des approvisionnements. Tu sais, une entreprise qui achète bien, ben, elle vend bien. Tu sais. C'est toutes ces personnes clés-là, on peut les faciliter leur job. Au lieu d'avoir 8-10 personnes au département à faire de la facturation, peut-être qu'on peut en avoir 2 parce que 90 de ce qui est déjà cohérent entre la bonne commande puis livrée, ben, ça s'automatise. Là, ça fait moins de cash flow, juste un gain, là, ça fait bien moins de cash flow qui dort. On facture à mesure qu'on livre. Bon, c'est des exemples. Fait que ça, c'est de l'automatisation. Contrôle qualité en temps réel. Formation de la main-d'œuvre en continu, c'est tout de l'AI. On peut tout utiliser l'automatisation. Puis le dernier point, mais les entreprises n'iront pas toutes. Tu sais, quand je disais tantôt que les entreprises qui ont 500 employés et plus, ils vont sur des plateformes, pour ne pas les nommer, des Oracle, des SAP, des gros joueurs, des Dassault. Et on n'ira pas là. On a des beaux produits québécois dans la ville de Québec, des Genius, on a des à Saint-Georges, Prextra. On a des solutions technologiques, puis il y en a plein. Là. Il y a 60 entreprises technologiques québécoises qui ont travaillé dans les projets qu'on a supportés. Là. Il y en a des produits québécois, mais des fois, on peut augmenter des couches technologiques, ben, on peut le faire. Hein? C'était les 3 enjeux qu'on avait ciblés dans les impacts des collectivités, puis il y avait 2 façons de les aider. Première façon que j'ai réalisée, c'est qu'il n'y avait pas toujours bien d'analyse d'affaires de fait. Indépendante et neutre. Parce que c'est sûr que quand on fait affaire avec un intégrateur, lui, il va t'offrir des solutions par rapport à son coffre d'outils, à ce qu'il connaît. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Fait que ce qu'on a fait chez Prompt, on a rejoint des experts indépendants qu'on a qualifiés, puis on offre cette expertise-là remboursée à 50 aux entreprises pour prioriser les projets. Hein? Puis donner les risques. On en parlera un petit peu plus loin. Puis une fois qu'on a ça, ben on sait si on a des bons projets ou pas des bons projets. On est capable de les mettre en ordre. Puis après ça, ben, j'avais un volet d'aide pour la réalisation qui s'est épuisé rapidement parce que quand le gouvernement m'a donné des sous, j'avais de l'argent pour supporter à peu près 30-35 projets. Il y a 100 entreprises qui ont appliqué quand j'ai lancé l'initiative. Fait que c'est sûr qu'en dedans d'un an, j'avais plus de sommes à louer. Mais ça va vous montrer les réalisations possibles qui ont été faites à partir de ces sommes-là. Hey, Ghislain, avant que tu continues, c'est que en fait, c'est sûr que le message qu'on a à dire aujourd'hui, c'est quand que le gouvernement offre des aides, c'est bien correct, c'est bien le fun, là, mais la preuve qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'avec ou sans ça, il n'y a aucune raison pour les entreprises de pas aller de l'avant avec des projets qui sont bien calibrés,
dont le retour sur l'investissement, des fois, peut être fait même dans une période de 5 ans. Ça va plus rapidement qu'on pense. Puis c'est ça le message aussi, c'est de dire, ben, Prompt, évidemment, moi, ma fierté, c'est de pouvoir vous présenter Prompt puis Ghislain, qui est moins connu dans la région. Il est connu de certains, mais pas de tout le monde. Puis c'est quand même un point d'ancrage exceptionnel pour nous. Puis on va faire affaire avec Prompt au niveau de rendez-vous industriels dans les parcs industriels. Ghislain, on s'en est parlé, on va se déployer. Oui. Puis on va vous tenir au courant, puis on va vous informer par rapport à ça. Mais ce qu'on veut vous dire, tu sais, puis on en a parlé tellement souvent, Ghislain, c'est de se dire au final, les aides gouvernementales, c'est pas une fin en soi, parce que si on attend juste après ça, ben, l'économie, elle, ça pousse. Là, puis la compétition, elle monte dangereusement, puis il vient un temps où tu n'es pas capable de récupérer. C'est important de, tu sais, the name of the game, c'est les échéanciers, c'est la vitesse d'exécution. Exact. Puis c'est pour ça que le cahier des charges, c'est quelque chose qui est agile parce que c'est 60 heures investies dans l'entreprise. C'est très, très rapide. Parce que les entreprises, ils ne veulent pas s'embarquer d'une démarche qui va avoir des résultats dans 4-5 ans. OK? Puis le cahier des charges, dans le fond, ce que ça fait, là, ça identifie les risques. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? C'est qu'on collabore avec l'entreprise. Vous, dans lequel je vais choisir, j'en ai 65. Pourquoi j'en ai autant? Ben, c'est parce qu'on s'entend que dans le plastique, dans le béton, dans l'agroalimentaire, ce n'est pas les mêmes systèmes, puis ce n'est pas les mêmes logiciels. Oui, c'est un ERP, mais il n'est pas configuré pour les mêmes besoins. Donc, ça prend des gens qui ont différentes. Fait qu'on peut trouver chaussure à son pied. Maintenant, on va travailler sur les enjeux. Donc, identifier les nœuds de productivité, les flux de données, les cas d'usage, les processus d'affaires. Donc, comprendre ce que vous avez en place. Puis, si on rajoute quelque chose, c'est quoi qui va créer des nœuds qui n'aura pas le retour sur investissement? Puis, je vais donner un exemple concret tantôt. Prioriser les fonctionnalités avancées à développer, les risques d'incertitude technologique, puis de cybersécurité, parce que quand on crée des systèmes qui sont propres, ben c'est nous qui sommes responsables selon la loi 25, puis selon nos clients, ISO 27001 ou SOC 2 aux États-Unis. Ben si on devient fragile à ça, ben on peut perdre des contrats à cause qu'on n'a pas pris soin de ça. Établir des critères de sélection des parties prenantes. Souvent, on fait des logiciels, puis on n'implique pas l'équipe qui travaille avec, puis ça fait un logiciel qui se ramasse à la tablette. Fait que nous, on veut identifier c'est qui les innovants ou c'est qui vont valider la technologie pour qu'on ne passe pas entre Québec et Montréal par New York. Hein, qu'on répond vraiment aux besoins d'utilisation, puis d'arriver avec des outils qui sont utilisables, simples d'utilisation pour l'utilisateur final. C'est quoi tu sais, si je connais à faire des briques, je sais tout sur les briques, je sais tout sur les produits pour faire des briques, les machines, mais des technologies, les entreprises achètent ça aux 5 à 13 ans, des systèmes. Ils ne connaissent pas ça. C'est quoi mes critères pour trouver le bon partenaire? C'est quoi les éléments qui m'aident à choisir mon bon partenaire? Bien, dans cet exercice-là, ça va être donné. La fenêtre de temps, une idée de coût, ils ne font pas de cotation, mais ils vont donner une estimée de temps et de coût puis de développement de maintenance. Puis là, je vais vous donner un exemple très, très simple. Puis je reviens sur ton point de subvention. J'ai un conseiller d'investissement Québec qui aimerait faire une entreprise de 220 entreprises en transformation manufacturière dans les matériaux. Puis, il dit, écoute, moi, chez Investissement Québec, je peux aider à l'achat et l'acquisition et l'implantation de solutions existantes. Mais là, le client, lui, il a magasiné, puis il n'a pas trouvé ce qu'il veut, puis il veut faire de la R&D. Fait que ça rentre chez Prompt. C'est exactement ça. Fait que le client prend rendez-vous avec moi. Puis je dis, OK, c'est quoi votre projet? Ben, il dit, mon projet, il dit, on n'a pas trouvé, en tout cas, j'ai 3 intégrateurs, ils m'ont offert de faire un système sur mesure utilisant l'AI, la vision, contrôle de production, l'inventaire, puis ça va se connecter avec mon ERP puis mon système comptable. OK. J'ai dit, combien de temps de développement? Il dit 2 ans de développement et d'implantation sur mesure. Puis ton retour, ton coût, ben 897 000, c'est le moins cher que j'ai. OK. Puis ton retour sur investissement, 3 ans. Il m'appelle pour faire quoi? Ben, j'ai besoin d'une subvention. Ah, ben j'ai dit non. C'est parce que tu as encore un doute. Parce que si tu n'avais pas de doute sur la solution, tu le ferais. Ouais. Écoute, j'ai dit, t'es-tu à 5 000 $ de te tromper de 900 000? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, si tu utilises le cahier des charges, ça va valider peut-être ce que tes intégrateurs vont te dire, ou ça peut te donner une option différente. Qu'est-ce que tu fais? C'est-tu bien long? Bien, c'est 60 heures de travail. L'approbation, c'est 48 heures. Je vais t'envoyer la liste d'experts, puis je vais t'envoyer le formulaire à remplir. Puis, tu as 120 jours pour le faire, mais ça va dépendre de temps, là, ça va dépendre de la disponibilité de ton équipe, hein, puis de l'expert. Puis là, tu peux faire il y a un fit de compétences, puis il y a un fit humain aussi. Fait que le client, une semaine après, il m'envoie le formulaire, j'envoie l'information, puis en dedans d'un mois, il m'envoie le résultat parce que nous, on rembourse sur la remise des documents. Le paiement, c'est du remboursement de dépenses payées.
Puis moi, je fais toujours un contrôle qualité parce que je veux que ça soit utile. Hein? Je veux que les cibles soient couvertes, mais je veux que ça soit utile pour que l'entrepreneur soit capable de prendre une décision lui-même ou avec son équipe. Fait que le client il me dit merci. Dans le courriel, il dit merci beaucoup de m'avoir fait l'exercice. Puis je dis pas je vous donne pas tout de suite la phrase d'après. Fait que finalement, moi, je passe à travers le cahier des charges, toutes les portées sont là, et ce que les intégrateurs avaient proposé, au prix qu'ils avaient proposé, avec la technologie qu'ils avaient proposé, tout faisait du sens. Cependant, pour un logiciel existant plus un bout de développement, 1 an de développement et de maintenance, donc ça coûte beaucoup moins cher à maintenir par le temps, 300 000 de coûts. Il dit merci, j'ai plus besoin de subvention. Ah. Parce que son retour d'investissement était dans l'année même. OK? Donc, l'idée de cet exercice-là, c'est justement d'accélérer, de faire des projets plus vite, puis des projets qui vont être plus porteurs plus rapidement. Donc, les retours, on mesure les retours en augmentation de pourcentage de productivité sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, la variation des heures de production et des heures travaillées qui sont 2 choses différentes, les postes non comblables. On a combien de postes? Il n'y a plus personne qui veut tourner des planches de bois ou traiter des patates. Il faut mettre de la technologie pour faire ça puis servir du know-how des gens. L'impact sur la masse salariale, la réduction des défauts puis de l'empreinte environnementale. En fait, compte, c'est ça le portrait qu'on donne et c'est très rapide. Hey, Ghislain, peut-être parler brièvement. On se dit, il n'y en a pas de bon moment pour faire un investissement en productivité, que ce soit au départ dans une start-up, que ce soit évidemment dans une entreprise de maturité, en croissance. Également, il faut penser que, par exemple, même dans un cas de reprenariat, de transfert d'entreprise, ça peut être également le bon temps d'augmenter tes ratios puis la valeur de ton entreprise dans un cas de transfert. Les gens, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'autrement dit, ça donne des gains rapides à ton entreprise qui sont tangibles. Puis ça, je pense que tu as déjà vu ça dans le passé. Oui, bien, tu sais, l'exemple que je donne souvent comme entreprise, puis au niveau du reprenariat, c'est que je vais vous donner un exemple. Vous voulez vendre votre entreprise. Hein? Là, vous avez eu un chèque. Là, vous prenez votre retraite. Puis là, vous voulez vous trouver un beau spot sur le bord d'un chalet, le bord d'un lac. Hein? Il y a des beaux lacs dans la région de Québec, hein, dans la région de Portneuf. Et là, tu as trouvé le spot. Puis là, le prix demandé, le chalet, ouais, c'est pas un 4 saisons. Il y a de l'investissement à faire. Il y a de la toiture, il y a des fenêtres, il y a le solage à refaire. Puis là, vu que c'est un 4 saisons, ben, ça te prend un champ d'épuration. Name it. Fait que j'allais faire une offre, moins les coûts d'investissement pour le rendre à votre goût. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dans le cas de vous, ça fait du sens. J'en reviens à la vente de votre entreprise. Votre entreprise, là, oui, c'est X fois votre chiffre d'affaires puis votre BAYA, c'est ce que votre comptable vous a toujours dit. Moins le gain d'impôt, bien sûr. Là, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est, premièrement, si tu n'as pas investi et ton niveau de compétitivité n'est pas là, ben, l'acheteur il va dire ouais, c'est ça ton prix, mais moi, j'ai ça à mettre pour me rendre compétitif pour rembourser ton achat. Puis, si toutes tes personnes clés partent en même temps que toi, ton know-how part, ben là, écoute, moi, je vais dire, écoute, c'est super intéressant ce que tu m'offres comme shop, là, mais moi, je vais me partir à côté, puis je vais aller chercher des clients comme ça parce que je vais avoir utilisé de la technologie pour remplacer ce que tu as. Fait que ta valeur d'entreprise, ça reste quoi? Ton carnet de commandes puis tes infrastructures, ça vaut pas cher, tu sais, rendu là. Fait que ça, c'est un impact crucial. C'est que si vous n'êtes pas à un niveau de vos compétiteurs, bien, la valeur que vous vous attendez de votre entreprise basée sur votre chiffre d'affaires, de votre BAYA, elle ne sera pas là. Mais si vous mettez des technologies, les augmentations sont assez importantes. Là, ici, ils me demandent souvent quand est-ce qu'on fait un projet, puis y a-t-il un bon ou mauvais moment. Là, ici, on voit que le cahier de charge rentre entre l'acquisition et l'implantation, puis la mise en place, c'est là qu'on analyse. Là. Mais je vais aller chercher quelque chose. Tantôt, là, on donnait des exemples concrets, parce que ça, c'est pas rien que du vent, là. On a supporté 33 projets d'innovation à l'amélioration de la productivité avec les sommes que j'avais, OK, en 2023-2024. La moyenne estimée, là, c'est 19 Là-dedans, j'ai 10 grandes entreprises, puis le reste, c'est toutes des PME. OK? J'ai des projets qui varient de 48 000 jusqu'à 1 million. La moyenne, c'est 586 000, la valeur de projet. 19 de croissance estimée de productivité, puis les 2 projets qui sont terminés sont au-delà de ça. Fait que, tu sais, tantôt, je te disais, qu'est-ce que tu fais avec 19 dans tes poches, là, ton retour d'investissement, là, prenez votre chiffre d'affaires, là, 19 de croissance de productivité, ça se concrétise comment en chiffres? Ça génère 368 millions de nouveaux chiffres d'affaires.
dans les 33 entreprises. C'est 43 fois l'investissement que le gouvernement a mis dans l'ensemble des projets. Mais là, c'est bien beau le chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qui reste dans mes poches? 91 millions de BAYA. OK? 11 fois. Il y a 54 analyses de cahier des charges à faire, puis il m'en reste pour en faire 40. Là, j'en ai 40. J'ai de l'argent là, pour faire vous aider à choisir les bons projets pour aller chercher cet impact-là dans votre entreprise. Ça a un impact aussi sur, on a des expertises qui sont là. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire de projet, même s'il n'y a pas de subvention, parce que votre retour sur investissement est tout de suite. On l'a démontré avec ces 30 projets-là. Ça fait que c'est pas juste des grandes, c'est des PME, puis là, des exemples, on en a dans la région de Québec. Ces entreprises-là en ont fait des cahiers de charges et ont fait des projets chez nous, puis vous les connaissez, vous les voyez. Là. Puis voyez-vous que c'est tous des secteurs. Il y en a qui sont en logistique de la construction, il y en a qui sont des bâtiments de construction, des équipements. Vous avez un distributeur de matériaux. Dans l'ensemble du Québec, on a travaillé sur 37 secteurs économiques dans les 17 régions du Québec dans ces projets-là. OK? Et si on va dans le plus détaillé, vous voyez une organisation comme Canac-Manec qui est quand même 35 succursales au Québec de distribution. Eux autres, il y avait besoin d'expertise conseil. Il y avait des systèmes, ils sont sur SAP, ils ont des systèmes très rigides, mais il y avait besoin d'aider le conseil pour améliorer le flot de vente puis rendre efficace l'offre qui était faite aux gens. Donc, un entrepreneur, j'ai oublié les clous, j'ai oublié ci. Donc, le système, c'est un système utilisant l'intelligence artificielle. Bien, voyez-vous, là, ils ont le gain de productivité, là, c'est 25 qui atteignent, puis sont au-delà de ça. Puis la technologie est tellement intéressante qu'il y a d'autres joueurs dans le monde qui s'intéressent. Ils ont fait ça avec une petite entreprise technologique de Québec, Leap, qui sont en train de commercialiser cette solution-là pour d'autres groupes. Voyez-vous, la double retombée est intéressante. Tu sais, Ghislain, ça donne quand même une idée. Tu sais, par exemple, par rapport à Canac, c'est un fleuron québécois, tout le monde le connaît. Mais imagine-toi le Edge. Peut-être que Home Depot est déjà rendu là, mais je ne le sais pas. Mais chose certaine, ça permet à nos chaînes québécoises de se démarquer, puis certainement d'avoir une position importante, hégémonique sur notre marché, puis se déplacer également dans le reste du Canada si c'est leur plan. Je pense que ça fait partie des. Tu as vraiment là des beaux dossiers. Là. Oui. Tu regardes Gay, qui est un fleuron à Québec, hein, c'est une belle entreprise. Ils sont dans la logistique, c'est très complexe, hein, la gestion des grues. Eux autres, il y avait énormément de personnes qui travaillaient sur la facturation. Là, c'est un système pour l'automatisation, justement, du côté administratif. Là. Bien, voyez-vous, le gain, 78 Incroyable. Puis à la fin du projet, il avait déjà atteint 75 parce que ça, c'est un des projets qui est terminé. Canac a terminé son projet, là, sont au-delà des expertises qu'il avait prévues à 25 Eux autres, ils étaient à 77 sur 78 de retombées au niveau. Ils ont sauvé des gains aussi en erreur de facturation. Ils ont rapetissé le temps de facturation, qui fait qu'il y a moins de cash flow. OK? Donc, ils ont augmenté leur BAYA de façon exponentielle, plus que ce qui est montré là. Une autre chose, Mécor, qui est dans le parc industriel à Saint-Augustin, qui est une belle entreprise. Il y a différentes autres entreprises là-dedans. Eux autres, ils ont développé vraiment réduire. Il y avait 5 projets qui ont embarqué un dans l'autre. Donc, le cahier des charges a précisé qu'il y a 5 projets qui devaient se faire en même temps pour donner le retour estimé de 30 OK, pour la fabrication des produits. Donc, on voit ici optimiser les opérations qui nécessitent le développement et l'interopérabilité sur mesure. Il y avait déjà des solutions en place, mais ils ne se parlaient pas. Ils n'étaient pas capables de scaler dessus. Donc, réduire le temps des dessins. Hein. Souvent, ils reçoivent des commandes. Le temps de dessin, bien, on repart toujours sur une feuille blanche. Là, on peut scaler sur ce qu'on avait fait avant. Rendre l'automatisation, la nomenclature des méthodes données Revit là, pour un système de rétroaction rapide. Mettre en place des indicateurs de performance pour suivre la production, donc voir où est-ce qu'on avait des retards. Quatrième, implanter un système de localisation de l'inventaire, connaître l'inventaire de pré-production qui est en production puis ce qui est à livrer de façon plus fluide. Puis, cinquième, développer un outil d'analyse des produits finis. Donc,
de bout en bout, et c'est 30 %. Et voyez-vous, ce n'est pas un gros projet, ce n'est pas 200 millions, là, c'est des petits projets technologiques, mais qui donnent énormément de gains. La même affaire pour Metallico, on est encore dans un projet encore plus petit, puis 20 %. J'ai aucun projet en bas de 20 % là, de productivité là, qui ont été mis là. Puis vraiment, là, ici, c'est un développement sur mesure de technologie au niveau des interrogations parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'équivalent sur le marché. Fait que des fois, ça précise que on ne peut pas partir de ce qu'on a, puis il faut développer du sur-mesure, mais au moins, ils ont été capables d'avoir les coûts des franges pour le développement. Bâtiment Unico, qui est une autre entreprise de votre région, projet de 300 en bas de 400 000, eux autres aussi, 20 %, puis c'est vraiment d'automatiser la planification puis l'approvisionnement de la solution d'un bout en bout, là. C'est faciliter ça. C'est des heures où si le matériel ne rentre pas, tu ne peux pas produire. Fait que c'est tous des impacts, puis il y en a plein, là. Fait que la beauté qu'on a, puis de la position que j'ai, c'est qu'on voit tellement de projets puis dans différentes autres sphères qu'on peut aider les gens à travailler avec les bons partenaires, puis donner des bons exemples de gains, puis de les associer. Après ça, à voir s'il y a un potentiel de commercialisation, s'il y a une protection industrielle à faire, on va les aider à obtenir ces aides-là pour aussi avoir d'autres impacts externes. Donc, quand on parle de retour sur investissement, on ne parle pas juste du ROI. Là, on a parlé beaucoup de ROI, mais les départs à la retraite, ça va baisser votre valeur d'entreprise parce que c'est votre monde sur le plancher qui a le know-how. Donc, il faut le numériser, cette connaissance-là. Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, là. Son chiffre d'affaires tombe à IA, moins ces investissements-là qui ne sont pas faits là, ça va avoir un impact sur ta productivité. Donc, en conclusion, là, faites des projets d'innovation avec ou sans aide financière. C'est sûr que vous allez avoir du retour. La preuve est là. Puis si vous voulez en discuter, j'en ai encore plein d'exemples comme ça. Écoute, c'est tellement pertinent, puis c'est vraiment des fleurons que tu nous as présentés dans tes cas. Puis je te dirais qu'à un moment donné aussi, on creusera parce que tu en as tellement d'autres. On a choisi ce qui était le plus facile pour l'instant pour les gens à reconnaître un peu les entreprises. Ghislain, tu sais, si on a si on se projette vers l'avenir, là, avec évidemment nos velléités de se promener dans les parcs des entreprises, est-ce que, puis moi je partirai avec ces premières questions-là parce que je vais t'alimenter, puis j'invite les gens à passer par le clavardage parce que pour ce moment-ci, pour le premier webinaire, on l'a paramétré pour faire ça par clavardage. Éventuellement, on changera, mais là, on est contraint d'utiliser le clavardage. Écoutez, commencez à poser vos questions côté clavardage. Ghislain, y a-tu des compagnies où ça fait pas de sens d'investir dans la productivité? Je connais bien la réponse, mais quand même, tu sais, faut quand même le dire, là. Dis-le, Ghislain. Il n'y a pas de grosseur, puis il n'y a pas de grosseur d'entreprise, puis il n'y a pas de mauvais projet. Dans la mesure où il ne faut pas avoir peur de faire un projet. Quand je veux dire qu'il n'y a pas de mauvais projet, c'est que si on est bien accompagné, on va faire les projets qui ont des portées. J'ai vu des entreprises faire des projets à 25 000 puis tripler leur production. Ce n'est pas la valeur, mais c'est de faire le projet qui a le plus d'impact. Mais ça prend des gens qui sont neutres, pour vous le dire, qui n'ont pas une solution dans leur poche à vous vendre. Nous, après ça, on va vous dire, dans le marché, puis Investissement Québec International, Investissement Québec Innovation, excusez, qui est l'ancien CRIC, là, font de la veille aussi. Ils ont des aides pour de la sélection. C'est sûr que ce qui fait peur, c'est de rentrer dans une grosse machine d'analyse, puis très complexe, puis des audits très. Puis BDC offre des aides aussi, puis tout ça. Mais des fois, il y a des choses simples. Donc, en utilisant le cahier des charges, ça peut aider à faire des choses simples. Un premier projet, pour apprendre à faire de l'innovation à l'interne. Puis deux, les sommes dégagées, on subventionne nous-mêmes. Les gains qu'on fait nous permettent de faire un deuxième puis un troisième projet, puis de développer le réflexe d'innovation. Puis n'oubliez pas, là, les gens qui sont sur votre plancher, là, j'avais suivi une formation à un moment donné, puis il avait fait un examen, il avait fait un test, il avait pris 50 % du staff, puis ils ont tout mélangé, puis ils ont mis dans une salle, vous avez une pause d'une demi-heure. Puis ils ont pris 50 autres % d'une salle, d'une staff, puis on dit, écoutez, là, on a un enjeu, là, dans le parc industriel, il vient de s'installer un compétiteur avec une usine flambant neuve. Ils vont être plus efficients que nous autres. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas fermer? Ils ont fermé la porte, puis ils ont gardé les dirigeants en dehors de ça. Quand les dirigeants sont revenus à la première équipe, tout le monde jasait, puis
Ils disent ah, OK, merci pour le break. Puis ils sont rentrés dans l'autre salle. Puis là, les gens disent hey, on a trouvé des solutions, on pourrait améliorer telle affaire, on pourrait changer telle affaire. Si vous ne donnez pas le micro en votre monde qui vit tous les jours, ils vont vous en emmener des projets d'innovation, ils vont vous aider. Puis ça vous prend quelqu'un d'externe qui va être capable de piloter puis de prioriser ces idées-là dans l'ordre pour qu'ils vont avoir de l'impact. Parce que de l'interne, on voit juste de l'interne. Ouais, Fait que ouais. c'est ça qu'on offre comme assistance chez Prompt, c'est d'emmener cette expertise-là pour vous compléter. Parce que qui connaît votre production, c'est vous. Mais d'avoir le regard externe et vous dire Ah, qui connaît la technologie. Fait que ça, là, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ah, très, très bien. Puis ça n'a pas de prix, je te dirais, un œil extérieur. Très, très bien. Puis là, écoute, on commence à avoir des questions. Je trouve ça le Oui. fun. Puis, ben, écoute, c'est M. Ouvrard que j'ai rencontré, qui est un nouveau membre chez nous. On l'a accueilli lors de notre premier accueil des membres à la Chambre. M. Ouvrard, c'est également quelqu'un qui vient d'arriver au Canada. Il n'y a pas longtemps que son épouse, des entrepreneurs dans l'âme qui ont des projets. Puis la première question, puis on le voit dans le chat, c'est bonjour, financez-vous des projets d'accompagnement aux normes telles que ISO 27001 ou Cybersecure Canada? Très bonne question. On a eu cette enveloppe-là dans le volet cybersécurité, le dernier volet. On a accompagné quand même plus de 120 entreprises à atteindre ces normes-là. Actuellement, le gouvernement n'a pas réinvesti actuellement dans ces aides-là. On travaille au renouvellement, vous savez, le contexte actuel du gouvernement. Par contre, on peut vous mettre en contact avec des organisations qui vont vous aider à atteindre ça plus facilement. Donc, vous pourrez communiquer avec moi. Là, je vais vous mettre en lien avec des organisations qui sont des OBNL comme nous, hein, qui ont le mandat d'aider des entreprises comme vous qui veulent atteindre ça à moindre coût parce que oui, ça a un impact sur le développement des affaires. Écoute, je veux quand même souligner les beaux commentaires, là. Julie Paquin qui trouve la présentation super intéressante. Même chose pour Jimmy Plourde. Là, on s'en vient vers la question de Julie Paquin. Êtes-vous en mesure d'effectuer une première analyse pour un projet en particulier? Il n'y a pas de mauvais projet. Comme je dis, il s'agirait, nous, dans le fond, là, on est sous le couvert de la confidentialité. Vous prenez un rendez-vous avec moi, puis quand je vais comprendre votre besoin, votre projet, ben si j'ai les aides à l'interne, je vais vous mettre ça où on est capable. Puis si je ne l'ai pas, ben il y a tout un écosystème. N'oubliez pas, là, il y a 59 centres collégiaux de transfert technologique au Québec. Il y a 13 universités qui ont même des institutions comme ID à Québec, qui ont un laboratoire qui s'appelle le Lab usine qui est en construction pour aider les entreprises. Des ressources, il y en a. Il y a un paquet aussi des scale-up, des entreprises technologiques émergentes. Il y en a à Québec, il y en a qui, elles, là, ils cherchent des clients pour faire des projets avec eux autres, puis il y a de l'aide pour ça. Notre job, là, c'est de vous simplifier la vie, puis ça, c'est au niveau de tout ce qui est technologique, le numérique. Prompt peut être un allié pour vous, pour Puis ces je tiens à te projets-là. le dire, je le redis parce que des fois, je parle un peu vite, puis on avait plein d'informations, mais je vous le redis, là, notre intention, c'est d'aller sur le plancher des vaches, créer des rendez-vous industriels, Hum. grâce à Prom, grâce au réseau Gislain, puis d'aller vraiment au cœur des entreprises qui ont vécu des projets de productivité. Puis ça va venir de la bouche du cheval, des gens qui ont investi, qui ont eu des retours sur l'investissement, qui ont vu leur compétitivité dopée, qui ont conquéri d'autres marchés. Moi, je pense il faut vraiment aller à leur rencontre pour comprendre l'impact de ces projets-là dans la vie des entrepreneurs puis de leurs employés. Tu sais, ça change des vies, Ghislain, ça change des portraits d'entreprise, c'est un game changer. Bien, souvent, on va prendre une phrase de notre cher Yvon Deschamps, qu'on aime tous. Les gens ne veulent pas le savoir, ils veulent le voir, hein, ils C'est veulent le ça. voir. Donc, les entreprises avec qui ils sont tous fiers, puis on les invite, nous, dans des panels. J'ai fait Québec numérique au printemps, on a invité des entreprises qu'on a collaboré à parler avec des entrepreneurs. Fait que oui, l'invitation est acceptée là, de prendre des. Vous avez vu des entreprises, je les ai même déjà parlé, ils sont prêts à organiser quelque chose, puis de montrer, puis de partager avec vous, les autres gens de l'écosystème de la région de Québec, les gains, parce qu'on sait que cette force d'attraction-là, cette innovation-là va être un gain pour l'ensemble de la région. Fait qu'ils sont intéressés à partager, puis sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Donc, oui, ça fera un plaisir d'organiser ça avec toi, Frédéric, et avec l'équipe de la Chambre. Là. Là, pour ceux qui ont été patients jusqu'à la fin, puis qu'on sait qu'on arrive vers 1 heure, puis que vous avez des vies, puis que vous mangez votre sandwich sur le bord de l'écran, puis vous allez repartir bientôt, on veut quand même, puis ça, c'est grâce à toi, Justin, puis je te remercie encore une fois. Dans nos prochains invités, il va y avoir un gars, je vais t'avouer, c'est un méchant génie de l'IA, et il a vraiment connu une progression fantastique.
C'est un gars également qui a un podcast et donc c'est M. Cormier. Ghislain, peux-tu nous en parler un peu puis donner un avant-goût à aux participants du web, Oui. de notre webinaire? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait de bon? Puis qu'est-ce qu'il apporte à la table? Benoît Cormier, c'est un des fondateurs de l'OBNL qui s'appelle le CVDM, qui est l'Association manufacturière au Québec. Puis il avait une vision, lui, un jour, de dire on va prendre une photo de quelque chose, puis on va savoir qui peut fabriquer ça au Québec. OK? Fait que lui, c'est un expert en amélioration. Il y a une boîte qui s'appelle GLM qui fait de l'amélioration en entreprise. Il en fait partout au Québec. Il y a un bureau en face du port de Québec, là, et il y a un bureau aussi dans la région de Montréal. Fait qu'il y a des équipes. Il a même ouvert un bureau dans les maritimes. Donc, c'est un passionné de l'amélioration. Puis lui, son rôle, c'est pas de réaliser les projets, mais c'est de vous accompagner dans les projets. Fait que ils ont tellement. Et ils font partie, GLM fait partie d'un des experts. Il y en a une dizaine dans la région de Québec qui sont des experts qualifiés là, pour les cahiers des charges. Puis Benoît est un très bon vulgarisateur, puis un très bon entrepreneur. Puis vous pourrez apprendre de ces cas d'usage-là, puis de ces partages. Puis il y a une belle équipe en arrière de soutien. Là, donc, c'est un très bel exemple, c'est une très belle opportunité là, pour les entreprises de savoir que c'est disponible à Québec. Hey, là, Justin, tu vas me trouver pas gêné, mais écoute, tant qu'à faire, il y a des gens qui demandent tes coordonnées. Je peux-tu au moins mettre dans le chat ton courriel? Oui, 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 c'est Bon, ben facile. là, c'est fait pour ceux qui ont Ouais, demandé, là, vous l'avez ouais, dans le chat. Puis, ben, merci encore une fois, Ghislain, pour toute la richesse de tes propos, ton expérience. On se donne rendez-vous, nous autres. On va en faire d'autres webinaires parce qu'on n'a pas épuisé notre banque à sujet avec toi. Tu es un gars avec tes multiples talents. Fait qu'encore une merci. fois, il y aura des rendez-vous industriels plus tard dans l'année parce que là, écoute, la cour déborde, mais on va y arriver parce que moi, c'est un Ouais. segment, l'industriel, le manufacturier, que la Chambre a été moins présente, qu'on y retourne. C'est tout à fait pertinent pour nous autres comme région, la capitale nationale, dans un contexte également où on a une zone économique métropolitaine qui a été créée. Ben, il faut y donner il faut y donner du jus, il faut y donner de la Exact. viande autour de ça. Puis merci aussi pour les super beaux commentaires. Je ne sais pas si tu as le temps de les lire vite, vite, Ghislain. Des J'ai pas eu très, le temps, très ben, beaux commentaires je vois pas le le chat. long du chat. Là, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ajouterais qu'on a un bureau à Québec. Ginny Plourde, ma collègue, on a un bureau dans l'incubateur de Quantino, donc à l'INO, au Centre de recherche en optique photonique. Là. On a un bureau à Québec. Donc, on n'est pas juste à Montréal. Moi, je suis un gars de Québec à l'origine, C'est là, bon, ça. mais on a un bureau à Québec. Donc, on supporte. Fait que ça nous fera plaisir là, de faire des choses. Hey, il y a quelques questions finies avec ça parce qu'il reste quelques Oui. minutes. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de se faire référer par prompt, peut-être un peu, à des entreprises qui ont des besoins? Ben, il faudra voir les besoins. C'est sûr que OK. notre rôle, nous, on ne fait pas la promotion directement d'une entreprise à une Je comprends. entreprise. Mais expliquez-nous ce que vous faites. Puis des fois, Ah ouais. tu sais, Prompt, là, c'est 5 000 organisations, 10 000 professionnels là, au Wow. Québec là, qu'on met en relation, puis on dit, puis une autre chose, je travaille aussi sur les programmes internationaux. Donc, des fois, de vous mettre en relation avec d'autres partenaires internationaux pour développer des technologies, ça vous ouvre des portes commerciales. Puis toi, tu as un réseau incroyable, ne serait-ce qu'en Allemagne, en Europe, tu vas dans les foires, tu es connecté avec les gens là-bas, les associations, fait que des fois, ben, ça Pas peut du tout, aider. pas du tout. Non, pas en Euh, tout, ok, je d'accord. recevais des gens, Je je pensais que je parlais recevais, avec quelqu'un d'autre. Excuse-moi, je excuse-moi. recevais des gens du Danemark hier ici dans les bureaux de Bon, Prompt. Vous donner une idée, bon. là? Ah, il y en a une dernière avant de finir Oui. ça. Donc, comment créez-vous des synergies entre les acteurs d'innovation technologique, IA, conduite de changement, et les entreprises en quête de transformation digitale ou de montée en compétences, de C'est ce GADA? qu'on c'est ce qu'on fait à tous les jours. On rencontre les Ah, entreprises, les parties prenantes, on écoute leurs projets, on essaie de les mettre en force. Puis à plusieurs, tu sais, on peut tout faire tout seul dans notre coin, mais on va pas mal plus fort et plus vite quand on est plusieurs. C'est ce qu'on fait, c'est le mandat de Prompt, de mailler l'écosystème, de gérer l'écosystème, de mailler l'expertise, puis après ça, d'aller avoir des projets de qualité qui vont avoir une portée. fait que vous voyez l'adage en arrière de la chambre, c'est rassembler pour créer, c'est la force du réseau. Ben, c'est ce qu'on apporte avec des gens comme Ghislain. On va apporter M. Cormier la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais bientôt. Des visites. Écoutez, fait qu'on reste à l'écoute. C'est la première série du webinaire. Il y avait moins de monde, mais je suis content. Ça a été un groupe privilégié. On va bâtir là-dessus, puis on va rendre ce webinaire-là incontournable de par la pertinence des sujets qu'on y aborde. Ghislain Nadeau, merci beaucoup de ton temps. On t'a privé d'un bon dîner, fait que, on va attendre de voir une. J'ai des réserves. Mais merci beaucoup de l'opportunité. Puis n'hésitez pas, là, si vous avez, que ce soit là ou en rediffusion, si vous avez des questions, passez par l'équipe de Frédéric ou contactez-moi directement par courriel ou l'équipe de Prompt. On a un site web. Ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions et de voir comment on peut vous aider.
Je le redis pour ceux qui ne l'ont pas entendu, j'ai mis le courriel de Ghislain dans le chat, puis je le remets parce qu'il y a plusieurs messages qui ont réapparu. Fait que voilà, vous l'avez. Ben, Ghislain, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour ton expérience, puis ton côté missionnaire pour aider le Québec à devenir plus productif, c'est super apprécié. Merci. Au plaisir. Merci, Ghislain. Bye bye à Bye. tout le monde. Bon après-midi.